Gloire à Dieu. On remercie le Seigneur pour la grâce d'être réunis ensemble. Je n'ai même pas pensé à faire prier, mais on a déjà prié. On sait que le Seigneur est avec nous, qui nous bénit. Donc le sujet de notre méditation de ce soir, c'est très simple. J'aimerais vous parler du culte, le véritable culte. Parce qu'aujourd'hui, on entend dire j'ai pris mon culte. Mais on va voir ensemble, dans la Bible, c'est écrit prendre son culte. Dans la Bible, ça n'existe pas. Quand je dis j'ai pris mon culte, dans la Bible, c'est écrit nulle part, ça n'existe pas. On va lire un verset qui va nous servir d'introduction. Et j'aimerais vous parler que qu'est-ce que c'est réellement le culte dans la parole de Dieu. On va lire dans l'Épître aux Romains, chapitre 12, et au verset 1. Je vous laisse le temps de chercher, ceux qui ont la parole de Dieu, si vous voulez lire avec moi. C'est un passage que vous avez déjà entendu, certainement, que vous avez déjà écouté. Ouais, le Romain, c'est juste après les Actes, les apôtres. Ah, c'est Romain. Oui, Romain. D'accord. Romain 12. Alors, il est écrit ceci, écoutez bien. Je vous exhorte donc, mes frères, par la compassion de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Là, il le dit, le passage, je vous exhorte. Et le mot exhorter, il veut dire aussi prière, engagement. C'est-à-dire, je vous prie, je vous engage, je vous motive. Je vous motive par les compassions de Dieu, c'est-à-dire par la miséricorde de Dieu, par l'amour de Dieu. C'est-à-dire que notre motivation, Paul nous exhorte à ce que notre motivation soit faite par la compassion de Dieu, par l'amour de Dieu. Ce qui doit pousser notre élan, ce qui doit pousser à offrir notre corps, parce que c'est ça qui dit le passage après, à offrir notre corps, ce qui doit nous pousser à offrir notre corps, c'est la compassion de Dieu. Ça doit être ça notre élan. Ça doit être ça notre motivation, notre motif. Je vous exhorte, donc je vous prie, je vous engage, par la miséricorde de Dieu, à offrir. Et là, je vais mettre un accent, un point d'honneur, parce que offrir, c'est quelque chose que l'on fait volontairement. Offrir, c'est quelque chose qui doit sortir de notre cœur. Et ça sort de notre cœur, pourquoi? Parce que c'est la compassion de Dieu qui nous y pousse. C'est parce qu'on réalise que Dieu nous a tellement aimés, que Dieu a tellement fait pour nous, que Dieu nous a tellement donné, que ce qui doit nous sortir de notre cœur, là, c'est de nous-mêmes d'offrir quoi? D'offrir notre corps. Pas simplement notre esprit, pas simplement notre langue, pas simplement nos pensées, mais notre corps. Et notre corps, c'est tout ce qu'on est. C'est entier. Est-ce qu'on peut dire un doigt, une main? Lorsqu'on offre notre corps, c'est entier. Écoutez bien. Votre corps, comme à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Et là, le mot culte, il apparaît. Et là, quand il dit un culte raisonnable, vous savez, quelque chose de raisonnable, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Hein. Des fois, je vous mets dans une situation, on vend notre voiture sur le bon coin, on met 5800 à débattre, et là on arrive, là, on parle avec le monsieur, et le monsieur nous dit, moi je vous en donne 5003. Et puis nous on pense, et puis bon, c'est raisonnable. J'aurais voulu avoir plus, mais bon, ça reste raisonnable. Imaginez que d'offrir notre corps à Dieu, le passage il dit là que c'est juste raisonnable. C'est-à-dire on fait pas d'exploit, on donne pas quelque chose d'extraordinaire, de génial, on n'est pas des super, on n'est même pas, entre parenthèses, des super chrétiens, des bons, non, on est juste raisonnable. Imaginons, comparé à tout ce que Dieu nous a donné, d'offrir notre corps comme culte à Dieu, c'est de notre part quelque chose de raisonnable. D'offrir notre langage, d'offrir nos pensées, d'offrir nos mains pour son service, d'offrir notre corps comme sacrifice vivant à Dieu. Un sacrifice, c'est quelque chose qui est appelé à mourir, en réalité, disparaître. C'est-à-dire, ça m'appartient plus. Lorsque je le mets sur l'autel du sacrifice, c'est plus à moi, c'est à Dieu. Seigneur, mon corps, il est plus à moi. Ma langue, elle est plus à moi. Mes yeux sont plus à moi. Seigneur, c'est à toi. Et de se donner comme ça, vous imaginez, c'est pour ça que Dieu place la barre haut. Et je vous dis, en réalité, faut pas se voiler la face. Seigneur, on n'est pas au niveau. C'est vrai, Seigneur, on n'est pas au niveau. C'est de notre part d'offrir notre corps, c'est raisonnable. C'est pas un exploit, c'est raisonnable. Et le passage est pas plus plein, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Donc, pour offrir notre corps, impossible d'offrir notre corps comme culte à Dieu si on se met à se conformer à ce qu'on voit aujourd'hui. Si on se met à se conformer au siècle présent. On va redétailler un peu. Le culte
Alors comme je vous dis, je prends mon culte. Là, il n'a jamais été question dans la Bible, vous pouvez retourner la Bible dans tous les sens, il n'a jamais été question de prendre un culte. Non, on rend un culte. Le culte, c'est quelque chose que nous donnons à Dieu. Alors, soit dit en passant, quand je prends le pain et le vin, est-ce que je donne quelque chose à Dieu? Je donne rien à Dieu. Donc, quand on dit je vais prendre mon culte, ça n'existe pas, ça, dans la Bible. Quand on dit même je vais prendre la Sainte Seine, le mot sainte, scène dans la Bible n'existe pas non plus. Quand vous voyez, il est le passage, c'est, je sais plus, c'est un Corinthien qui dit car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus dans les nuits où il fut levé, prit du pain, etc. Dans les autres passages, il dit que celui qui mange et boit la coupe du Seigneur, celui qui s'approche de la table du Seigneur. Donc quand vous lisez dans la Bible les questions de la table du Seigneur, les questions du repas du Seigneur, mais le mot Sainte Seine, dans la Bible, vous le trouvez nulle part. Le mot culte, c'est pas non plus le pain et le vin que nous prenons, mais le mot culte, c'est quelque chose qui est de l'homme envers son créateur. C'est quelque chose que l'homme doit envers son créateur. Donc toutes ces idées reçues que vous avez, donc je vais prendre ma Sainte Seine, comme si ou alors si on prend pas le culte, la Sainte Seine n'est pas quelque chose qui touche à notre salut. Car Jésus a dit, faites ceci en mémoire de moi chaque fois que vous en boirez. Alors, il y a des chrétiens dans des pays où ils sont mis à mort, hein, vous savez comme moi, dans les pays musulmans. Imaginez que s'ils se réunissent pour prendre la Sainte Seine, là, les gens, ils tombent dessus, leur tranchent la gorge. Pour qu'ils se réunissent pour prendre le repas du Seigneur, faut qu'ils le fassent en cachette. Peut-être ils peuvent le faire qu'une fois par mois, ou peut-être qu'ils peuvent le faire qu'une fois par an. Alors, est-ce que vous croyez que Dieu va mettre en cause leur salut parce qu'ils n'ont pas pu partager un repas? Parce qu'ils n'ont pas pu... Dieu va pas juger aucun passage dans la Bible. Alors, ça veut dire que si la Sainte Seine me donne le salut, ça veut dire que je peux mentir, voler, faire ce que je veux, je prends la Sainte Seine, et Dieu me lave et je suis sauvé. Non. La Sainte Seine ne touche en aucun cas au salut. Je peux la prendre une fois par an et être sauvé, et je vais aller loin dans ce que je dis, mais c'est vrai, et je peux la prendre toute ma vie, aller toute ma vie à l'église, prendre la Sainte Seine tous les dimanches et être perdu. Pourquoi? Parce que je peux paraître une belle apparence devant les gens, et quand je vais dehors, je mens, quand je vais dehors, j'arnaque les petits vieux, quand je vais dehors, je fais n'importe quoi, je vole le courant, je fais ce que je veux. Je peux prendre la Sainte Seine tous les dimanches et être perdu. Je peux la prendre une fois par an et être sauvé parce que ma vie est conforme à ce que Dieu en réalité attend de moi. Amen. Le fait d'offrir son corps comme culte est bien plus important que de prendre un morceau de pain, un morceau de vin. Le culte que l'on doit rendre à Dieu, c'est quelque chose qui remonte, quand vous allez comprendre la signification, c'est quelque chose qui remonte même à l'Ancien Testament, c'est quelque chose qui remonte à la création. Le culte est l'une des premières institutions de Dieu. Et le mot culte, bon là on le traduit en grec, hein, il veut dire service, et dans l'hébreu il veut dire aussi service, mais il veut dire plus que ça. Et on le retrouve, hein, le mot culte en hébreu, ça se prononce abad. C'est le même mot qui est dit quand Moïse va aller libérer le peuple d'Israël du pays d'Égypte, et qui dit à Pharaon, Dieu a dit que tu laisses sortir le peuple afin qu'il lui rende un culte. C'est le mot abad qui est employé. Et ce mot-là, avant d'être employé, quand il est question du peuple d'Israël qui doit rendre un culte, il est employé dans le livre de la Genèse au chapitre 2 et au verset 15. Donc on va lire ensemble. On va lire ensemble. Genèse 2, verset 15. Alors, je vous remets un peu le contexte. Dieu a créé l'homme, il a créé la femme, il le place dans le jardin d'Éden. Et Dieu va dire ces paroles à l'homme. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin pour le cultiver et le garder. Alors, vous allez me dire comment le mot service apparaît dans le chapitre 15. Moi, je vois pas écrit service. Mais le mot qui est écrit lorsqu'il est dit pour cultiver, le culte, vous vous souvenez? Le culte, cultiver. Mais c'est le mot abad là qui apparaît. On pourrait traduire ce texte. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin pour le servir et pour le garder. C'est-à-dire que dans le jardin, l'homme avait pour rôle de servir Dieu, de rendre un culte à Dieu. Et comment l'homme rendait un culte à Dieu à cette époque-là? C'est très simple. L'Éternel dit à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. C'est le passage qui suit. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'y toucheras pas. Le fait que l'homme avait cet arbre devant les yeux tous les jours et qu'il n'y touchait pas, eh bien en réalité, parce qu'il obéissait à ce que Dieu lui avait dit, il lui rendait un culte. Il était en train de servir Dieu
au travers de son obéissance. Et qu'est-ce que, comment il s'appelle, le prophète Samuel va dire, dans le livre de Samuel, mais je sais plus très bien le passage, il dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Vous le connaissez ce passage? C'est-à-dire que d'obéir à Dieu, c'est mieux que les sacrifices. Alors c'est quoi servir Dieu? Est-ce que servir Dieu, c'est aller prêcher dans les pays étrangers? Ça peut en faire partie, mais si t'as pas d'obéissance, ça sert à rien. Le premier service que tu dois à Dieu, c'est le service à sa parole. Ça sert à rien que t'ailles dans les pays étrangers si tu mens. Ça sert à rien que t'ailles dans les pays étrangers si tu fraudes, si tu tapes ta femme, si excusez-moi des mots, mais si t'es enragé, si t'es pas une bonne personne, si tu t'observes pas ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Et on en revient à ce passage, des gens qui diront, Seigneur, on a prêché en ton nom, on a fait ça, mais je vous connais pas. Comment? Oui, vous avez sauvé des âmes, mais vous n'avez pas obéi à la parole, alors je vous connais pas, ça sert à rien. Le premier culte que l'on doit rendre à Dieu, c'est l'obéissance qu'on lui doit. C'est pour ça qu'il dit, offrez donc votre corps, il dit tout entier. Parce que quand on s'offre tout entier, eh ben, on évite de regarder des choses que Dieu veut pas qu'on regarde. On évite de dire des mots que Dieu veut pas qu'on dise. On évite que nos pieds nous emmènent dans des lieux où Dieu veut pas qu'on aille. Et la réalité, celle-ci, c'est que tant que l'homme a observé ce que Dieu lui disait, eh bien, en réalité, le châtiment n'a pas été sur lui. Tant que l'homme rendait le culte qu'il devait rendre à Dieu, eh bien, le châtiment n'avait pas été sur lui. L'homme avait offert tout son corps à Dieu pour le servir. Mais le jour où il a voulu se servir lui-même, la mort l'a atteint. C'est-à-dire, le jour où l'homme a voulu être son propre Dieu, aujourd'hui, c'est ça. On peut vouloir prétendre servir Dieu, mais quelque part se servir nous-mêmes. Parce qu'aujourd'hui, on va pas se voiler la face, vous me connaissez, mais vous savez que je parle franchement avec mes mots. Aujourd'hui, quelque part, d'être pasteur ou d'être serviteur de Dieu, on le fait au départ pour servir Dieu, mais ça apporte tellement une bonne notoriété, ça apporte tellement une bonne gloire, que les gens, après, ils le font plus pour servir Dieu, ils le font pour servir eux-mêmes. Allez, pasteur, une petite grillade, un petit repas. Allez, pasteur, t'es bien vu. Allez, pasteur, tu touches un salaire. Allez, pasteur, ici, pasteur là. Et puis les gens, ils sont tellement mis sur un piédestal, sont tellement bien vus, élevés, mis sur un piédestal, qu'aujourd'hui, mais les gens ils croient servir Dieu, mais il y en a beaucoup qui se servent eux-mêmes. Et c'est ce qui est arrivé à la femme d'Adam. Elle savait qu'elle devait servir Dieu, puisque son mari lui avait enseigné, Dieu nous a dit comme ça, on ne doit pas toucher de l'arbre du jardin. Et elle, tous les jours, elle convoitait cet arbre-là, elle le savait. Et qu'est-ce que Satan va leur dire? Le jour où vous toucherez cet arbre-là, vous serez comme Dieu. C'est-à-dire devenir mon propre chef. Faire ce que je veux quand je veux, en réalité. Être mon propre chef, prendre mes propres décisions. Et en réalité, c'est ça. C'est que quand l'homme veut être son propre chef, on peut paraître une belle apparence, comme je vous dis, devant les autres, mais quelque part, on est notre propre chef. Quand, dans notre foyer, quand on ferme la porte, personne nous voit, on devient notre propre chef. On maltraite nos enfants, on maltraite notre femme, et on n'a pas une bonne conduite. Quand on est avec nos collègues de travail, ou plein de choses comme ça, quand on est en dehors de l'église. Donc, quand on est dans l'église, on est un agneau. Quand on est en dehors de l'église, on redevient notre propre chef. On n'offre pas notre corps, en réalité, comme culte au Seigneur. Et c'est ce qui est arrivé à Adam et Ève. Le jour où ils ont voulu devenir leur propre Dieu, le jour où ils ont voulu se servir eux-mêmes, c'est-à-dire plus servir Dieu, plus être dans le service de Dieu, mais dans le service de leur corps, de leur pensée, de ce qui leur semblait bon. Et c'est là, en réalité, où le châtiment leur est tombé dessus. Je vous ai dit tout à l'heure, dans le premier texte que nous avons lu, il dit « Offrez votre corps comme sacrifice vivant à Dieu, ce qui se fera de votre part un culte raisonnable. » Et comme je vous ai dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Je vous mets cette note parce qu'elle est importante. On ne peut pas se conformer à notre corps. Parce que notre corps, ce qu'il veut, c'est les choses du siècle présent. Parce que notre corps, il ne peut être qu'amorcé, il ne peut être qu'animé qu'au travers des choses que l'on voit. Et ce que l'on voit, le siècle présent, c'est quoi? C'est ce qu'on vit aujourd'hui, c'est ce qu'on a aujourd'hui. Donc notre corps, notre chair et tout ce qui s'ensuit ne peut être attiré que par les choses qui sont d'actualité, qui sont d'aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. On va lire un autre texte. Hébreux 12, verset 28. Alors, Hébreux, c'est après les Thessaloniciens. Chapitre 12. Chapitre 12. Au verset 28. Hébreux 12. Je suis où? Je suis là. Voilà. C'est pourquoi
recevant un royaume inébranlable, montrant de la reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable. Donc pareil, c'est quelque chose que l'on rend à Dieu. Il a dit rendez à Dieu. En lui rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété, crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. On rend un culte à Dieu d'une manière qui lui soit agréable. C'est-à-dire, je peux pas rendre un culte à Dieu à ma manière à moi. Parce que si je rends un culte à Dieu à ma façon à moi, est-ce que ça va lui être agréable à lui? Donc si je veux rendre un culte à Dieu, on fait rouler le texte. C'est pourquoi recevant un royaume inébranlable. Le royaume inébranlable, on l'a reçu. La Bible dit Christ en vous, l'espérance de la gloire. Le jour où on est nouveau, Christ vient régner en nous. Le royaume inébranlable, on l'a reçu. Maintenant, si on l'a reçu, on doit montrer notre reconnaissance à Dieu. C'est-à-dire, c'est quelque chose, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est le minimum qu'on puisse faire. Donner notre corps, nous donner, c'est le minimum qu'on puisse faire. Là, il dit, montrer notre reconnaissance à Dieu en lui offrant un culte qui lui soit agréable. Pas un mauvais culte. Un culte qui lui soit agréable. Mais comment, c'est quoi le culte qui lui est agréable? Avec piété, il dit le mot, et avec crainte. Avoir la crainte de Dieu. Savoir faire les choses, on sait, on n'est pas des enfants. On sait ce que Dieu aime, on sait ce que Dieu aime pas. Et quand on se dit oui, mais Dieu pardonne, est-ce qu'on a vraiment la crainte de Dieu? Vous savez, moi, j'ai toujours su que mon père me pardonnerait si je ferais une bêtise. Mais je me suis abstenu de faire bien de bêtises parce que j'avais vraiment peur du châtiment de mon père. Mais aujourd'hui, les gens sont pas comme ça envers Dieu. Les gens disent, Dieu va me pardonner, Dieu me pardonne, Dieu est amour. Oui, mais est-ce que tu as la crainte de Dieu comme tu avais la crainte que ton père te punisse? Moi, je sais très bien que mon père mettait des limites, et si je franchissais les limites, comme des enfants normaux, comme on a été éduqués, mais maintenant, avec Dieu, ça doit être comme ça. De franchir les limites que Dieu a fixées volontairement, est-ce qu'on peut dire qu'on aime Dieu? Est-ce qu'on peut dire qu'on le respecte? Il dit avec piété et avec crainte. Et il dit car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Donc, il y a une note qui correspond à ça, je la dis vite fait, et après je vais repartir sur un autre texte. La Bible dit qu'il y avait 2 fils d'un sacrificateur qui ont voulu apporter des offrandes à Dieu avec un feu étranger. Vous trouvez ça dans l'Ancien Testament. Et le feu étranger, quand ils l'ont apporté, c'est un feu qui n'était pas à la gloire de Dieu, mais eux-mêmes, ils avaient une vie qui était en discorde, qui faisait des choses pas bien à la gloire de Dieu. Ils ont voulu apporter à Dieu, faire brûler les sacrifices, c'était les fils d'un sacrificateur. Mais la Bible dit que le feu va sortir, et il va les dévorer. Le châtiment de Dieu s'est abattu sur eux. On peut pas apporter un culte à Dieu avec un feu étranger, avec des choses qui sont étrangères à Dieu. Alors, apporter un culte à Dieu d'une manière qui lui soit agréable. Vous lirez ça dans Exode 32, je vais pas vous le lire. C'est le passage du veau d'or. La Bible dit que Moïse est monté sur la montagne, il est long à redescendre, et le peuple commence à s'impatienter. Et là, ils vont commencer à se reposer, à faire un peu tout et n'importe quoi. Ils vont tomber dans le dérèglement. Et ils vont dire, faisons-nous un Dieu en réalité. Et ce qu'ils vont faire, ils vont faire fondre, vous connaissez l'histoire, ils vont faire fondre leurs bijoux. Ils vont créer ce veau d'or. Et lorsque ce veau d'or va être là, ils vont pas dire, c'est un autre Dieu, ils vont pas lui donner de nom. Ils vont dire, voici aujourd'hui l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. C'est-à-dire qu'ils prennent le nom de Dieu et ils l'attribuent à ce veau d'or. C'est-à-dire, ils disent, le Dieu qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, celui qu'on sert, c'est pas celui qui est sur la montagne, c'est lui. Nous, on y donne cette image-là. Et en réalité, quand le peuple hébreu va faire ça, c'est pas qu'il va chercher un autre Dieu que l'Éternel, mais il va donner à Dieu une image qui n'est pas la sienne. Parce qu'il va pas dire que c'est pas l'Éternel, mais il va prendre le veau d'or et va dire, c'est l'Éternel. Il va prendre, c'est-à-dire, ils vont prendre le nom de Dieu et le mettre sur cette image-là. Ils vont prendre Dieu et l'attribuer avec une image qui ne lui correspond pas en réalité. Et il y a des gens, aujourd'hui, malheureusement, dans la vie, beaucoup font ça. Le peuple d'Israël sort de l'esclavage de l'Égypte, donc ils sortent du péché pour aller rendre un culte à Dieu, mais leur cœur était toujours attaché à l'Égypte. Et quand notre cœur, on peut se prétendre être chrétien, se faire baptiser, prétendre être converti, mais si notre cœur, il est toujours attaché à l'Égypte, ben on va servir Dieu en disant, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, mais on va dire que Dieu est d'accord avec tout et n'importe quoi. On va prendre une image qu'on va attribuer à Dieu, mais qui n'est pas l'image réellement de la Bible, ou l'image que Dieu voudrait nous transmettre, ou voudrait nous donner. Mais nous, on va dire que c'est lui, Dieu. On va dire que c'est Dieu qui nous permet de faire n'importe quoi. C'est Dieu qui nous permet, comme je vous dis, il nous pardonne. Un Dieu qui nous permet de mentir. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y en a qui disent, ah oui, ça c'est la loi, mais nous on a la grâce. Alors la grâce, elle nous permet de faire tout.
Non, c'est pas comme ça que ça marche. Et le peuple d'Israël, c'est ça qu'il va faire, c'est-à-dire, il va dire, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Il va se faire sa propre image de Dieu. Il va dire que c'est Dieu, c'est lui, il n'y a pas de problème. Mais il est à notre image à nous, comme nous on le pense. Dieu ne se révélera jamais. Dieu ne se révélera jamais de la façon que l'homme l'attend. Parce que si Dieu se révèle de la façon que l'homme l'attend, avec le respect que je vous dois, les hommes se sont fait beaucoup de divinités. Et les divinités que se sont fait les hommes, eh ben, comme il y a le dieu Moloch, on donnait les enfants en sacrifice au feu. Il y avait les déesses de la fécondité, avec le respect que je vous dois, c'était que des choses impures quand on faisait des cultes avec ces choses-là. Tous les cultes idolâtres, tous les cultes païens, c'est des choses qui amorçaient la chair de l'homme. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Dieu a toujours dit, vous devez combattre votre chair. Votre plus grand ennemi, c'est vous-même. Parce que l'ennemi, il est là pour nous attirer, pour nous amorcer. Comme l'ennemi a fait à Ève, il est venu pour la tenter, comme on a vu tout à l'heure. Mais le plus grand ennemi de Ève à ce moment-là, c'était pas l'ennemi qui était en face d'elle, c'était elle-même. Parce que Ève, elle avait le pouvoir de dire non. Elle avait le pouvoir de le chasser. Elle avait le pouvoir de dire non. Et arrêtez de croire les gens qui vous disent l'ennemi, c'est le diable, c'est votre plus grand ennemi. Le diable, oui. La Bible dit que le diable rôde comme un lion rugissant. Il est là pour rugir, il est là pour vous faire peur. Mais Jésus a dit, vous êtes dans ma main et personne ne peut vous en ravir. C'est-à-dire que si tu es dans la main de Dieu, que personne ne peut t'en ravir, c'est que le diable n'a pas le pouvoir de te sortir de la main de Dieu. Le seul qui peut sortir de la main de Dieu, c'est toi-même. Le diable peut te faire peur, peut t'attirer, mais c'est toi qui choisis de pécher. Quand tu mens, tu sais très bien ce que tu fais. C'est toi qui choisis de mentir. Quand tu te mets en colère et quand tu veux te battre avec quelqu'un, quand tu casses tout, tu sais très bien ce que tu fais. Parce que tu es maître de ton corps. Tu es maître de tes décisions. Donc, faut arrêter un peu je trouve que le diable, il a bon dos des fois. On met tout sur le dos du diable, parce que l'homme, en réalité, il veut faire ce qui lui plaît. Il veut faire en réalité ce qui l'arrange. Parce que l'homme est charnel, il veut faire ce qui convient à sa chair. Et c'est pour ça que tous les dieux païens et toutes ces choses-là sont toujours attachés au désir charnel de l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme veut faire ce qui l'arrange. Et l'homme veut un dieu aujourd'hui, et puis plus ça va aller, plus ça va être comme ça. Ou dans la majorité des religions, les hommes voudront des dieux qui leur permettront en réalité de plus trop de différence entre Dieu et le monde. On peut faire les alliances qu'on veut. On peut se mettre avec qui on veut, on peut se mélanger comme on veut. Mais oui, chaque fois qu'on a un intérêt derrière, un intérêt pour des places, un intérêt, on pourrait en parler encore pendant des jours et des jours, mais aujourd'hui c'est ça, c'est beaucoup ça. C'est notre cœur même qui se mélange. Un intérêt pour notre petite cigarette, un intérêt pour notre petit mensonge, un intérêt. Alors on se fait un Dieu à notre image. On dit voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, et puis on le met un peu à notre sauce, on le mode. Ils l'ont modelé à leur façon, c'est ce qu'ils ont fait les Juifs quand ils sont sortis. Ils ont pris Dieu, ils leur ont donné un nom, et puis ils l'ont modelé à leur façon. Tiens, un veau, c'est beau, un veau. C'est puissant, ça a des cornes, ça a de la force. Pour dire que leur Dieu était puissant, que leur Dieu avec la force. Oui, mais c'est une image qui correspond pas à Dieu. Dieu peut pas se correspondre avec la luxure qu'ils ont commis à ce moment-là, avec le dérèglement et le péché qu'ils ont commis à ce moment-là. On peut pas donner à Dieu une image qui n'est pas la sienne. C'est pas possible. Alors, rendre un culte à Dieu, comme je l'ai dit le passage, en lui rendant un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte. Si notre service, si tout ce que l'on donne à Dieu n'est pas fait avec piété et avec crainte, c'est qu'il n'est pas fait à l'image de Dieu. Et s'il n'est pas fait à l'image de Dieu, il est fait à l'image de qui? Puis il est fait à mon image. Donc s'il est fait à mon image, je suis ni plus ni moins qu'Exode 32, je sers le veau d'or en réalité. Je crois que c'est Dieu parce que je me suis fait un Dieu à mon image, mais je le sers pas avec piété, je le sers pas avec crainte. Alors je le sers à ma façon. Mais à ma façon, c'est pas la façon de Dieu. Et à ma façon, ben c'est comme l'ont fait quand ils sont sortis du pays d'Égypte, ils ont voulu servir Dieu à leur façon. On va servir Dieu, on va se faire un beau veau d'or. Dieu veut qu'on danse, alors on va danser. Puis ils se sont mis à faire tout et n'importe quoi. Dans le nom de Dieu, en réalité. Dans le nom de Dieu, pour honorer Dieu. Et aujourd'hui, dans les dominations, c'est ce qu'on voit dans le monde spirituel d'aujourd'hui. C'est que les gens, dans le nom de Dieu, se mettent à faire tout et n'importe quoi. On en voit qui tombent. On en voit, quand on dit, parlez tous en langue, parlez tous en langue. Dans la Bible, c'est écrit. Quand vous réunissez qu'un ou deux parlent en langue et que les autres, qu'il y en a un qui interprète. Il dit, parce que s'il rentre un non-croyant, ils vont dire que vous êtes fous. Aujourd'hui, on veut motiver les gens par des sentiments. On veut se créer un veau d'or, un Dieu que l'on sert à notre façon, nous, parce que on est émotif. On aime bien ce qui est émotif, ce qui touche au sentiment. Ou alors ce qui touche, quand ça touche à notre porte-monnaie, on veut pas trop. Ah, ben, t'as vu, faut pas tout, hein. Ah, non, ça touche à mon porte-monnaie. Non, je me fais un Dieu à mon image parce que ça me coûte trop. De servir le vrai Dieu, de lui rendre un culte avec crainte, avec piété, ça me coûte trop. Alors, je me fais un veau d'or et je rends un culte au veau d'or. Mais le culte que je rends, il n'est pas avec crainte, il n'est pas avec piété. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas fait au vrai Dieu. Il est fait au Dieu que je me suis fait à mon image.
Et on peut pas être comme ça, parce qu'il le dit le passage. Il dit parce que Dieu est aussi un feu dévorant. Et de la façon que tu sers Dieu, à un moment ou un autre, ça prendra peut-être du temps. Mais si c'est un Dieu étranger, si c'est pas le vrai Dieu, si t'as fait ta soupe à ta façon, à un moment ou un autre, ça finira par te dévorer. Parce que Dieu est un feu dévorant. Dieu, lui, il est patient, il n'est pas comme nous. Dieu essayera toujours de te rappeler une fois, 10 fois, 20 fois, mais jusqu'à un moment où Dieu se lassera, où le châtiment, en réalité, où le châtiment te tombera dessus. Parce que Dieu est amour, c'est une chose, mais Dieu est juste. Dieu est juste. Ils ne l'ont pas servi avec crainte, parce qu'ils n'étaient pas détachés du monde. Hein? Dans Exode 32, ils ne l'ont pas servi avec crainte, parce qu'ils n'étaient pas détachés du monde. Voici un exemple d'une femme, ça c'est intéressant. On va prendre un dernier exemple, après quoi on priera le Seigneur. Deux exemples. Voici une femme qui a rendu à Dieu un culte agréable. Luc 2, verset 36 à 38. Ben, c'est un tout petit verset. Vous n'êtes peut-être même pas obligé de le trouver. Il y avait aussi une prophétesse. Donc ça, c'était dans le temple. C'est le moment où Siméon, il rencontre Jésus, enfant, quand il vient au temple pour être présenté. Et dans ce temple-là, il dit qu'il y avait aussi une prophétesse qui s'appelait Anne, fille de Pénuel de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge. Elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis son mariage et elle était restée veuve et âgée de 84 ans. Et elle ne quittait pas le temple. Elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et la prière. Et quand il est dit le mot servait là, en grec, c'est le même mot que le mot culte que je vous ai sorti tout à l'heure. Donc on pourrait traduire ce passage. Elle ne quittait pas le temple et elle rendait un culte à Dieu nuit et jour dans le jeûne et la prière. Et j'aimerais vous dire que votre service que vous devez donner à Dieu, comme je vous ai dit, il doit être honoré par votre conduite envers la parole de Dieu, mais il doit être aussi honoré par votre jeûne, par votre prière, et par des choses qui sont cachées. Le culte qu'on rend à Dieu, c'est pas quelque chose qui brille. Elle était dans le temple, personne n'a voyé dans le temple. Le temple, c'est pas... vous avez vu, Jésus, il dit, les pharisiens, ils vont dans le coin des rues, ils sonnent des cloches, ils donnent des sous, ils prient à voix haute dans les assemblées. Elle était même pas dans une synagogue, elle était même pas dans une grande assemblée, elle était dans un coin du temple, et elle jeûnait, elle priait, et elle servait Dieu. Elle rentrait un culte à Dieu dans le jeûne et la prière. Alors moi, ce qui me fait rire aujourd'hui, c'est peut-être pas le bon mot que j'ai choisi, parce que c'est un peu un constat qui me désole, mais c'est que quand, dans les églises, on annonce jeûne et prière, on se retrouve à 4, 3, 5. Quand on annonce soirée de guérison, ou soirée spéciale, ou soirée musique, musicien, ou ce que vous voulez, un de nos amis, qui est très vaillant, Christian Azaïs, il organise des soirées musique pour la gloire de Dieu, c'est vraiment bien ce qu'il fait. Mais pour vous dire que quand il organise ce genre de soirée, c'est béni, c'est la gloire de Dieu, mais les gens, ils arrivent, c'est peut-être 1500 ou 1600 personnes. Alors les gens, ils viennent, c'est bien, ils sont bénis, ils écoutent des chanteurs, mais quand il faut s'impliquer, écouter un jeûne et prière, ou écouter des choses où il faut vraiment passer du temps, où il n'y a pas beaucoup de monde, où c'est un peu plus de l'intimité ou de la communion avec Dieu, on dirait que les gens, ils sont pas là pour ça. Alors, aujourd'hui, dans les églises, où sont passés ceux qui jeûnent? Où sont passés ceux qui prient? Entre parenthèses, où sont passés ceux qui rendent un culte à Dieu? Parce que si le dimanche, ils sont tous là ils viennent prendre leur culte, ou s'ils sont tous là pour rendre un culte à Dieu le dimanche, mais quand il y a un jeûne et prière, ils sont pas là, ça a pas de valeur. Comprenez le sens? Je peux pas dire que je rends un culte à Dieu parce que je prends un morceau de pain, un morceau de vin, et que dehors je vis n'importe comment, et que je m'implique pas plus que ça lorsqu'il faut jeûner, lorsqu'il faut prier, lorsqu'il faut donner à manger aux malheureux, ou lorsqu'il faut faire des choses que Dieu demande vraiment. Comme je vous ai dit tout à l'heure, la première des choses, c'est honorer sa parole, et la suite, bien sûr qu'il y a des œuvres. Quand j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. Quand j'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. Et chaque fois que vous l'avez fait au plus petit, c'est à moi que vous l'avez fait sauver des âmes. C'est important. Mais on peut pas, parce qu'on sauve des âmes, ne pas obéir à la parole de Dieu. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Donc notre culte, ce qu'on donne à Dieu, offrez votre corps. On doit réaliser que avant de prendre la Sainte Seine, avant de faire tout ça, il y a une vie livrée que l'on doit à Dieu. Que l'on doit à Dieu, pas parce que Dieu l'exige absolument de nous comme un tyran,
mais on la doit à Dieu parce que lui, il nous a tellement donné. C'est légitime, en fait. Il le dit. Ce qui sera de votre part quelque chose de raisonnable. C'est légitime. C'est pas quelque chose comment on peut dire ça? C'est pas un exploit que l'on ferait. Ce serait simplement la normalité d'offrir notre corps tout entier comme culte à Dieu. J'aimerais voir un dernier exemple. J'ai pas le passage, mais je vais juste le citer. Vous connaissez cette parabole. J'ai rajouté ce passage-là l'autre jour. C'est la parabole des talents. Hein, vous connaissez l'histoire. Il y avait un homme qui était très riche et puis il avait 3 serviteurs. Alors c'est pour vous montrer que le culte, le service, le travail pour Dieu, il y en a qui disent des fois, mais moi je suis trop petit, ou j'ai rien reçu, ou je suis pas assez important. Dans cette parabole-là, le premier, il va recevoir 5 talents. Le deuxième, il va en recevoir 3, ou 2, et le dernier, il va en recevoir qu'un. On pourrait dire, celui-là qui a un talent, le premier qui en a 5, il va les faire valoir, il va en gagner 5 autres. L'autre, il va faire pareil, celui qui en a 3, il va en gagner 3 autres. Et le dernier qui en a qu'un, au lieu de le faire valoir travailler pour son maître, il va creuser, il va l'enterrer. Vous savez, on pourrait dire, lui, il en a qu'un, son maître l'a pas considéré, un talent, c'est pas beaucoup. Est-ce que vous savez combien ça fait? Ça faisait à l'époque 1 talent d'or. 1 talent d'or à l'époque, c'était équivalent à 90 kilos d'or et à 50 ans de salaire. Donc même celui qui a qu'un talent, il a dans les mains, il a 90 kilos d'or et il a 50 ans de salaire. Donc on ne peut pas dire que Dieu lui a rien donné, que le maître lui a rien donné. Parce qu'il y en a, ils peuvent trouver des excuses. La vie, mon frère, ma sœur, et toi qui m'écoutes, la vie que Dieu a mis en toi, même que tu es le plus insignifiant, même que tu pries que chez toi, que fais valoir ce que Dieu t'a donné, parce que ce que Dieu t'a donné, au minimum, c'est 50 années de salaire et c'est 90 kilos d'or. Et c'est pas négligeable. Même la miette que Dieu aurait pu te donner, Dieu t'a pas considéré comme un petit ridicule, même que tu crois que t'as rien. Et pourquoi je mets l'accent là-dessus? Parce que lui, c'est 90 kilos d'or, il va les enterrer, il va dire Dieu est un Dieu qui est dur, si j'y ramène simplement ce qu'il m'a donné, mais la Bible dit qu'il faut aller de progrès en progrès. Imagine que tu te convertis, là tu nais de nouveau, comment je pourrais dire, je vais prendre un exemple tout bête, t'as un conflit avec quelqu'un, tu te convertis, tu te nais de nouveau, et tu vas dire, Seigneur, tu m'as transformé, cette personne-là, j'y en veux pas, mais maintenant jamais j'irai me réconcilier avec. Alors comment Dieu t'a donné le moyen d'aller de l'avant, mais toi tu vas pas de l'avant, tu stagnes. Et jusqu'à ce que le Seigneur y revienne, tu stagnes, t'as rien fait valoir. C'est ça la parabole des talents. C'est que il a les moyens de faire valoir, les moyens d'aller plus loin, mais il l'enterre. Et tu dirais à Dieu, Seigneur, t'es un Dieu dur, je sais très bien que si je vais me réconcilier avec lui, ça va être difficile, peut-être je vais faire plus de dégâts qu'autre chose, alors je préfère rien faire, au moins je reste à distance avec lui, j'aurai plus de problème, et puis comme ça, voilà. Et puis tu te reposes sur tes lauriers, sur tout ce que tu vois, tu fais pareil, tu prends pas de risque en fait. De peur de décevoir Dieu, ou de peur de mal faire, mais tu prends aucun risque. Mais quand le maître il revient, qu'est-ce qu'il dit? L'autre, qui en avait 5, il en avait gagné 5 autres, donc il a été récompensé. L'autre qui en avait 3, il en a gagné 3 autres, il a été récompensé. Au dernier, il va lui dire méchant et paresseux. Il va lui dire jetez-le dans les ténèbres du dehors. Donc le fait de pas faire valoir ce que Dieu t'a donné, de pas mettre en avant ton activité, tes dons, le pardon, tout ce que Dieu t'a donné, à la fin réellement ça touche au salut. Parce qu'il a été mis dans les ténèbres du dehors, il a été mis dehors. Et des fois on peut dire, mais Seigneur, je peux pas te servir, j'ai des problèmes dans mon foyer, je peux pas te servir, j'ai des problèmes avec mes enfants, je peux pas te servir, je peux pas faire ça, j'ai des problèmes avec un tel, ou j'ai des problèmes financiers, ou j'ai ça, ou j'ai ça. Excuse-moi des mots, mais Dieu en a rien à faire de tout ça. Tu crois que l'argent, c'est pas dans les mains de Dieu, tu crois que les âmes autour de toi, que Dieu peut pas faire qu'un jour ça s'arrange. Tu peux pas mettre sur le dos des autres, ou sur le dos de ta situation, le fait que toi, en réalité, t'es un feignant, t'es un paresseux, et t'enterres le talent que Dieu t'a donné, que t'enterres les 90 kilos d'or que Dieu t'a donné. Dieu t'a pas rien donné. Dieu t'a donné beaucoup. Et même si c'est moins que certains, même le minimum de Dieu, c'est déjà beaucoup. C'est pour ça qu'il faut réaliser que ces choses-là, ça touche au salut. J'aimerais simplement, on va relire le texte qu'on a lu au début, qu'on priera le Seigneur. Il dit, je vous exhorte, donc je vous engage, je vous prie, moi Paul, par les compassions de Dieu, par la miséricorde, l'amour de Dieu, à offrir, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est volontaire, c'est se donner, s'offrir, vos corps comme un sacrifice vivant. Attention, pas un sacrifice mort, pas un sacrifice qui a pas de valeur,
Un sacrifice vivant, c'est-à-dire que ton corps, il doit être actif pour Dieu, comme je viens de le citer. Saint, le mot saint, ça veut dire aussi consacré, mis à part. Donc ton corps, il doit être vivant, mais il doit être saint, il doit être mis à part, agréable. Il dit ce qui sera de votre part, il dit un culte raisonnable. On prie le Seigneur ensemble.